Chers investisseurs, le secteur de l'immobilier au Congo a énormément d'opportunités. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui se développe au Congo. C'est les achats de terrains à crédit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est une chaîne qui parle de l'investissement immobilier au Congo, donc plus généralement de l'immobilier au Congo, et nous vous donnons les trucs et astuces pour avoir de bons résultats quand vous faites de l'investissement immobilier au Congo. Ça veut dire vous développez des revenus, vous créez des rentes et aussi vous créez un patrimoine immobilier. Certains ne connaissaient pas cette chaîne et si c'est la première fois pour vous, alors abonnez-vous. Vous allez découvrir d'autres vidéos qui sont intéressantes pour les investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on parle de l'achat de terrain à crédit. Je parle bien de terrain et non pas de maison, de terrain à crédit. Il y a une offre qui se développe. C'est en fait des promoteurs fonciers, des promoteurs développeurs qui ont pris des hectares dans des coins qui n'étaient pas urbanisés et qui ont fait en sorte de viabiliser ces hectares pour la construction et donc ils revendent ces terrains. Avant, ces terrains se revendaient cash. Même aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des terrains se revendent cash. Mais les promoteurs ont développé une nouvelle offre. C'est en fait la possibilité d'acheter des terrains à crédit. Ça vous permet, quand vous êtes investisseur, de maîtriser votre budget et d'acquérir un terrain. Non seulement d'acquérir un terrain plus facilement, mais aussi, surtout, d'acquérir plusieurs terrains en même temps, plus facilement. Vous avez la possibilité d'obtenir plusieurs terrains. Ça vous fait donc plus de patrimoine et ça vous fait donc une certaine garantie quand vous allez, par exemple, faire des prêts à la banque et vous avez un patrimoine conséquent. Voilà l'intérêt principal d'acheter un terrain à crédit. Alors, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Chacun ses choix. Mais en tout cas, c'est un outil qui est important pour les investisseurs immobiliers. Alors, l'achat à crédit, concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'achat à crédit, c'est vous allez avoir un premier apport, donc un premier dépôt à faire, et ensuite des mensualités pour compléter le dépôt et avoir le terrain. Le terrain à crédit sera toujours plus cher qu'un terrain cash, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Il faut savoir que les taux d'intérêt quand vous faites des emprunts au Congo sont plutôt élevés. Et aussi, faire un dossier de crédit, ça peut prendre du temps. Donc quand le promoteur lui-même vous fait crédit, vous avez aussi une carte à jouer. Vous payez votre apport et chaque mois, vous payez les mensualités et à la fin, vous avez votre terrain. Alors, certains organismes s'occupent de faire tout ce qui est transfert de propriété, tout ce qui est démarche administrative auprès des affaires foncières et du cadastre, mais d'autres vont vous laisser les faire vous-même. Renseignez-vous bien sur les prestations que vous offrent ces organismes. Pourquoi c'est plus cher? Parce que non seulement vous avez des taux d'intérêt qu'il faut prendre en compte, il y a un taux d'inflation qui est assez élevé aussi au Congo qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que le terrain va prendre de la valeur quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, vous avez des frais de gestion. Parce que l'organisme derrière qui s'occupe de ça, il a des frais de gestion. Que ce soit des frais juridiques, rien que pour faire des contrats, ou aussi des frais par rapport à tout ce qui est paperasse administrative. Dans tous les cas, il va vous facturer un peu plus quand vous achetez à crédit que quand vous achetez cash. Et concrètement, comment ça se passe? En fait, vous contactez tout simplement ces organismes et ils ne vont même pas vous demander quelquefois de faire des dossiers compliqués pour avoir un terrain à crédit. Ils vont vous faire des dossiers standards et vous allez remplir tout ce que vous avez à remplir. De toute façon, si vous ne payez pas toutes vos traites, sachez que vous n'aurez pas le terrain. Donc dans tous les cas, ils ne vont pas y perdre. Le tout, c'est qu'ils puissent vous gérer et que vous-même vous puissiez gérer. Quelquefois, vous avez des clauses qui vous disent que si vous ne payez pas pendant un certain temps, alors vous perdez votre crédit. Alors vous contactez un organisme vendeur et vous faites un dossier auprès de cet organisme. Souvent, on va vous demander une pièce d'identité et une photo. C'est les documents qui vous permettront ensuite de faire le transfert de propriété. Certains demandent des apports. Ça peut être juste une première mensualité, mais ça peut être aussi un apport plutôt conséquent pour permettre de sécuriser la transaction. Mais dans tous les cas, c'est l'organisme vendeur qui va vous dire ce que vous devez apporter et vous allez traiter exclusivement avec cet organisme pour finir ce crédit et enfin être propriétaire du terrain. Dans l'autre cas, vous avez aussi les banques. Vous pouvez travailler avec les banques. Acheter à crédit chez une banque, c'est avoir la possibilité de payer des mensualités
pour obtenir un terrain. Et ce qui est bien avec les banques, c'est que la banque s'occupe de quasiment tout, mais forcément, il y a des frais de gestion et un taux d'intérêt élevé à payer. Mais avec une banque, souvent, vous pouvez avoir accès à des crédits beaucoup plus élevés, ça veut dire des terrains qui coûtent beaucoup plus cher et que vous allez financer sur une période beaucoup plus longue. Par exemple, 100 000 $ sur 7 ans au lieu de 3 000 $ sur 12 mois ou 24 mois. Dans tous les cas, que vous passiez par une banque ou par un organisme de crédit, regardez bien toutes les mensualités, regardez tout l'apport que vous avez à amener. Ensuite, vous recomptez, vous vous dites, voilà, au final, combien ça vous coûte. Et s'il y a des frais de gestion, s'il y a des frais de dossier, vous les rajoutez. Ça vous fait en fait un montant global à payer pour le terrain. Et vous allez ramener ce montant global sur le prix du terrain cash pour vous rendre compte d'un taux effectif global sur l'opération. Et vous faites l'opération si vous vous rendez compte que le taux d'intérêt au final est intéressant ou s'il n'est pas intéressant. Ou alors dans tous les cas, malgré le taux d'intérêt, si vous avez toujours un avantage à traiter pour ce terrain. C'est vrai que c'est plus simple de faire le crédit directement avec un organisme vendeur, mais vous avez plus de risques. Avec une banque, c'est un peu plus compliqué parce que vous devez faire un dossier et surtout vous devez être connu de la banque pour qu'elle puisse vous faire un crédit. Donc les analystes crédit vont étudier votre situation pour vous donner le go pour votre crédit et ensuite vous allez traiter avec la banque. Et la banque, par contre, vous avez aussi un problème, c'est qu'elle ne va pas hésiter à saisir directement le bien si vous avez des problèmes de paiement. Avec un organisme de crédit, vous avez peut-être plus de possibilités de dialoguer et de faire en sorte que ça se termine bien, à l'amiable. Mais la banque est beaucoup plus solide. La banque, vous savez que normalement, elle sera toujours là dans quelques années. L'organisme qui va vous faire un crédit, vous n'êtes pas certain qu'il sera toujours là dans quelques années. Donc, gardez bien tous les documents de toutes les opérations que vous allez faire avec l'organisme afin de pouvoir vous assurer de recevoir le bien pour lequel vous payez des mensualités. En tout cas, quand tout est fait et que tout est bien fait, vous pouvez accéder au crédit et avoir un terrain à crédit. Acheter un terrain à crédit, c'est comme de l'épargne un peu forcée, certes, mais c'est comme de l'épargne. Vous allez payer peut-être pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans votre terrain, mais au bout d'un certain moment, vous avez un terrain et ce terrain a normalement pris de la valeur. Donc c'est comme si vous aviez épargné et que vous aviez gagné un taux d'intérêt. Parce qu'après ça, vous n'avez plus qu'à le vendre. Si vous voulez juste faire une opération pour gagner de l'argent, vous pouvez le revendre. Si vous voulez faire une opération pour votre patrimoine, vous allez voir que vous allez échanger de l'argent contre une terre. Et ça, c'est important. La terre, elle va gagner en valorisation alors que l'argent, il perd de la valeur avec les années. Donc comme vous le voyez, acheter un terrain à crédit ou plusieurs terrains à crédit, ça peut être intéressant pour votre portefeuille immobilier. En tant qu'investisseur, ça vous permet d'avoir d'autres terrains sans forcément mobiliser trop de cash. Et vous pouvez utiliser d'autres biens qui vous ramènent des revenus pour financer ces terrains à crédit. Ça veut dire les revenus de vos actifs financent d'autres actifs. Dans ce cas, l'argent travaille tout seul et en plus il travaille bien. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que votre patrimoine augmente et c'est important pour un investisseur immobilier. Donc voilà, on a juste parlé d'une option à ne pas négliger, d'une option qui peut s'avérer être très intéressante si vous vous lancez dans l'immobilier au Congo. Si par exemple, vous n'avez pas beaucoup de capital ou alors que vous avez différents projets qui vous prennent déjà pas mal d'argent et que vous voulez quand même continuer sur d'autres projets, mais aussi si vous avez juste un besoin d'épargner correctement, alors vous avez la solution, c'est l'achat d'un terrain à crédit. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Partagez avec les personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo, les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations. Posez-nous des questions sur comment ça se passe pour les achats à crédit. Nous allons répondre à toutes vos questions pour vous permettre d'avancer dans vos projets immobiliers au Congo. Le Club des investisseurs immobiliers au Congo vous accompagne dans vos projets, que ce soit des achats, des ventes, que ce soit pour faire des revenus supplémentaires ou vous créez un salaire dans l'immobilier, mais aussi pour préparer votre retraite, pour préparer le moment où vous n'allez plus travailler. Vous pouvez avoir de l'immobilier qui vous paye. Le but, c'est d'être investisseur immobilier et non pas juste propriétaire immobilier. En étant investisseur, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites et vous maîtrisez votre patrimoine immobilier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que c'est top et surtout,
revenez pour les prochaines vidéos qui vont être aussi intéressantes que celle-ci. En attendant, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo avec le club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya. Restez connectés, restons connectés.